Bonjour à vous tous. Je vous retrouve ce matin autour de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, nous regardons ensemble quelques paraboles de Jésus, en particulier celles que nous appelons les paraboles du royaume et que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. J'aimerais poursuivre ce matin sur la parabole de l'ivraie. La semaine passée, nous nous sommes attardés sur la parabole elle-même. Nous avons regardé le déroulement de cette parabole, ce qui s'y passe, ce qui arrive, quels sont les acteurs, les événements de cette parabole. Et je vous ai présenté aussi trois manières de comprendre cette parabole. Essentiellement, je vous disais que cette parabole n'était pas une parabole sur la nature de l'Église, ni sur la nature du cœur humain, mais sur la nature du royaume présent dans le monde face au mal ambiant. Vous savez, dans le Notre Père, nous prions « Seigneur, délivre-nous du mal ». Nous constatons le mal autour de nous. Nous le constatons dans le monde, dans la société, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans le monde de la politique, dans le monde des affaires, même dans l'Église et dans notre propre vie. Le mal est partout, il a de multiples expressions et ramifications. On ne sait pas toujours exactement comment le définir. Qu'est-ce que le mal? Et aussi son opposé, qu'est-ce que le bien? Définir le mal, c'est une grosse question, c'est un débat philosophique qui dure depuis des siècles entre théologiens et philosophes. Mais dernièrement, j'ai lu le livre de Pierre Gilbert sur les textes de la Genèse, sur le récit de la création, je vous le montre ici, et qui s'intitule « Dieu n'a jamais voulu pour nous la mort, l'émergence du mal à la lumière du récit de la création ». Alors je sais que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez déjà, Pierre Gilbert. Pierre est originaire du Québec. Il a enseigné plusieurs années à notre école de théologie ici à Montréal et maintenant il enseigne à notre séminaire biblique au Manitoba. Et dans son livre, il propose une définition du mal qui peut servir de point de départ. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que le mal, c'est tout ce qui entrave la vie telle que voulue par Dieu. Tout ce qui s'oppose à la qualité de vie que Dieu a voulu pour ses créatures. Le mal, c'est tout ce qui fait obstruction à la vie et qui tend plutôt à semer la mort autour de nous, à tout détruire sur le plan spirituel, physique, émotionnel et spirituel. Au commencement, nous le savons, Dieu avait créé le monde bon, tout était bon, très bon même, mais le mal est entré dans le monde. Ce mal est venu altérer la bonne création de Dieu. Alors le mal se fait présent dans le monde et ce que nous avons vu la semaine passée avec la parabole de l'ivraie, c'est que le royaume de Dieu, parce que c'est une parabole qui traite du royaume de Dieu, le royaume de Dieu que Jésus apporte, que Jésus inaugure par sa vie, sa mort et sa résurrection, bien ce royaume cohabite avec le monde présent. Il côtoie le mal sans le supprimer pour autant. Pendant un certain temps, le royaume coexiste avec les royaumes de ce monde et avec le mal qui y sévit. Donc le royaume de Dieu, il est présent, il pousse dans le monde, même si parallèlement, le mal persiste, prospère et progresse tout autant. Alors nous allons regarder plus en détail ce matin comment Jésus parabole de l'ivraie. Quelles sont les explications que lui-même donne à ses disciples. Tout comme la parabole du sommeur, Matthieu nous rapporte l'explication de cette parabole par Jésus. Mais d'abord, pour nous remettre dans le contexte, relisons la parabole elle-même et ensuite l'explication que Jésus en donne. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 13, je lis d'abord les versets 24 à 30 et ensuite les versets 36 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence, une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? »
Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voici maintenant l'explication que Jésus en donne. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole aujourd'hui. Amen. Alors nous avons la parabole et aussi son explication. À un moment donné, après un certain temps, après avoir prononcé plusieurs paraboles, la foule se disperse, elle s'en va, et Jésus retourne dans le lieu où il séjournait. Il y retourne avec ses disciples. Les disciples s'approchent de lui et lui posent une question en particulier, une question assez précise. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. C'est la deuxième fois que les disciples interrogent Jésus au chapitre 13. Avant cela, ses disciples lui avaient posé la question « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est une question plus large, plus générale, qui concerne la raison d'être des paraboles, le pourquoi du parler parabolique. Mais ici, ils veulent savoir comment comprendre une parabole en particulier, une parabole qui les a intrigués, celle de l'ivraie. Et dans la suite, bien, on voit que Jésus répond de façon très claire, très précise à leurs questions. Sa réponse se divise en 3 temps. Il procède en faisant 3 choses. D'abord, il identifie les acteurs et les divers éléments de la parabole. Jésus ne donne pas de signification à tous les détails, à tous les éléments de la parabole, mais il donne des points de repère importants, juste ce qu'il faut pour bien comprendre la parabole. Après cela, une fois faite cette identification, Jésus décrit ce qu'il faut comprendre par la moisson, cette période future à laquelle fait référence la parabole. Les paraboles du royaume sont en grande partie, je l'ai déjà mentionné dans cette série, tirées de la vie agricole. Elles évoquent les semailles, la croissance et la moisson. Il y a un temps pour semer, un temps pour laisser croître et un temps pour récolter. Cela veut dire que le règne de Dieu suit certaines étapes. Il est d'abord semé dans le monde, il grandit dans le monde et un jour il arrivera à terme. Ce sera le jour, le temps de la moisson. Dans les explications de Jésus, Jésus ne s'attarde pas sur le temps des semailles ni sur le temps de la croissance. Il passe tout de suite au temps de la moisson. Et finalement, à la toute fin, Jésus réitère un avertissement qu'il avait déjà fait un peu plus tôt. Nous allons voir de quoi il s'agit. Et ce n'est pas la première fois qu'il donne un avertissement. Jésus avait déjà fait un avertissement après avoir prononcé la parabole du semeur. Il va réitérer son avertissement ici. Donc, on retrouve au chapitre 13 ici 2 paraboles, celle du semeur et de l'ivraie. Toutes les 2 sont expliquées par Jésus et toutes les 2 contiennent le même avertissement. Alors, qui sont les acteurs ou les éléments de la parabole? Alors, le semeur,
c'est le Fils de l'homme, donc Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, la fin des temps ou la fin du monde. Et finalement, il y a les moissonneurs qui sont les anges. Alors, ce sont des points de repère importants. Cette série de correspondances nous permet de relire la parabole avec des yeux nouveaux. Je ne reprendrai pas chacun de ces éléments-là, mais j'aimerais quand même apporter quelques commentaires par rapport à certaines choses. J'aimerais faire 4 commentaires en fait. D'abord, le champ, c'est le monde, nous dit Jésus. Le monde et non l'Église. Voilà pourquoi cette parabole ne porte pas comme telle sur la nature de l'Église. Il n'est pas question de livrer et du blé dans l'Église, mais de livrer et du blé dans le monde. On a souvent confondu les deux, l'Église et le monde. Et si c'est le cas, c'est surtout à cause de la notion de chrétienté qui a longtemps prévalu dans le monde occidental. La chrétienté, c'était le monde chrétien, les sociétés christianisées, là où le christianisme dominait le paysage social et religieux. À l'époque de la chrétienté, l'Église avait juridiction sur l'ensemble de la société, ses pouvoirs, son influence s'étendaient partout, ou presque, et dans ce contexte-là, il était facile de rapprocher le champ, qui est le monde, et l'Église, qui est le peuple de Dieu. Le champ, c'était le monde, mais le monde gouverné en grande partie par l'Église. Et le peuple chrétien, c'était aussi le peuple qui composait la société civile. Maintenant, on voit mieux la différence entre les deux. L'Église, c'est l'Église, le monde, c'est le monde. On peut faire partie du monde, de la société, tout en ne faisant pas partie de l'Église. La démarcation, elle est beaucoup plus claire entre les deux de nos jours. Donc, quand on parle du monde ici, on parle du champ d'action de Jésus. C'est là où est semée la parole du royaume. C'est la sphère où vivent les humains. Ce sont les villes, les villages, la campagne. C'est partout où va Jésus. Partout où il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, c'est le monde en général, la société dans son ensemble. Et dans ce monde, dans cette société, l'Église est là. Elle en fait partie. Il ne faut pas ici, très important, opposer l'Église et le monde, comme c'est le cas ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc ici, le concept est un peu différent. Ici, le monde n'a pas de connotation négative, c'est tout simplement la sphère où vivent les humains, le monde dans sa totalité. Et l'Église fait partie de ce monde-là. Elle vit dans le monde que Dieu a créé. Ensuite, notons que ce champ, ce monde, contient 2 types de semences. Il y a de l'ivraie et du blé. Cela veut dire qu'il y a 2 sortes de personnes que Jésus appelle les fils du royaume et les fils du malin. Il dit bien au verset 38, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Les 2 sont là, présents dans le champ, donc dans le monde. Les fils du royaume, ce sont les disciples de Jésus, ceux qui accueillent le royaume de Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Ces disciples sont de la bonne semence que Jésus a plantée. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, c'est que Jésus regarde ses disciples comme étant de la bonne semence, semence que lui a plantée. Jésus avait déjà dit un peu plus tôt dans le Sermon sur la montagne que les disciples étaient le sel de la terre, la lumière du monde, et maintenant, il dit qu'ils sont de la bonne semence. Je sais qu'on n'a pas toujours l'impression que l'Église est de la bonne semence dans le monde. Certains disent que l'Église, c'est plutôt de l'ivraie, de la mauvaise herbe, qu'il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Beaucoup dans notre société, nous le savons, n'ont pas d'appréciation pour la foi chrétienne ni pour la communauté chrétienne. Mais toujours est-il que Jésus, lui, qualifie ses disciples de bonnes semences dans le monde. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais tout simplement parce qu'ils ont accueilli Jésus et son message et qu'ils vont le porter par la suite à leur tour. Les fils du malin, ce sont ceux qui refusent le message de Jésus, qui refusent d'écouter, d'entendre, de comprendre, qui font la sourde oreille.
Ceux qui demeurent, on en a parlé, indifférents, fermés, endurcis à l'égard de Jésus et de son message. Ils sont tombés, sans s'en rendre compte, dans les pièges du diable. Jésus dit que l'ennemi de la parabole, celui qui a semé l'ivraie, c'est le diable, le malin. C'est pourquoi on parle des fils du malin. Donc de gens qui, sans s'en rendre compte, sont tombés dans les pièges du tentateur et du séducteur par excellence. Alors on retrouve dans le champ, le monde, deux types de semences ou deux types de personnes. Les fils du royaume et les fils du malin. Les deux cohabitent ensemble, les deux s'entremêlent dans la société. Troisièmement, le fait que Jésus parle de fils du royaume et de fils du malin montre que le bien et le mal dans le monde s'expriment via des personnes. Dans la Bible, le bien et le mal, ce ne sont pas juste des forces impersonnelles, abstraites, structurelles, des forces cosmiques, systémiques, invisibles. Non, le bien et le mal s'expriment via des personnes, via des agents humains. La Bible ne parle pas juste de méchanceté, elle parle aussi, malheureusement, des méchants. Elle ne parle pas juste de bonté, elle parle aussi des bons. Elle ne parle pas seulement de la justice, mais aussi de juste. Elle ne parle pas seulement de la sagesse, mais aussi des sages. Alors que ce soit le bien ou le mal, l'injustice ou la justice, la méchanceté ou la bonté, la folie ou la sagesse, tout cela s'exprime dans le monde via des personnes, des agents humains. Ce ne sont pas juste des notions impersonnelles, comme je l'ai dit, abstraites. Elles ne s'expriment pas juste via des événements, des circonstances, des structures, mais d'abord et avant tout via des personnes. Je sais que cette vision dualiste des choses peut nous rendre inconfortables. Est-ce qu'on peut vraiment diviser le monde en deux groupes bien distincts? Il nous semble que la vie est un petit peu plus complexe que cela, que diviser le monde en deux catégories ne rend pas compte de la complexité humaine. Bien, pour nous réconcilier un peu avec cette vision dualiste de l'humanité, je pense qu'il est important de garder à l'esprit certaines choses. D'abord, c'est Jésus lui-même qui présente les choses ainsi. C'est lui qui présente ces deux catégories. Si on confesse que Jésus est Seigneur, je ne vois pas comment on pourrait se montrer en désaccord avec lui. Ensuite, le fait qu'il y ait deux catégories de personnes ne veut pas dire, surtout, ça ne veut pas dire que les fils du royaume ne peuvent pas faire de mal, ni les fils du malin faire de bien. Il n'y a pas que les disciples de Jésus qui peuvent faire du bien et apporter du bien dans la société. Ils peuvent aussi, malheureusement, faire du mal. Ils peuvent ne pas vivre selon les normes du royaume. L'Église peut ne pas être à la hauteur de sa vocation. Elle peut se comporter parfois plus comme de l'ivraie que comme du blé. Et les fils du malin, même s'ils refusent le message de Jésus, ils peuvent quand même avoir un comportement éthique louable, à faire rougir même ceux qui se disent croyants. Mais surtout, et c'est cela qui est le plus important, c'est que Jésus seul peut vraiment classifier les gens. C'est justement ça le point de la parabole, ou du moins l'un des points de la parabole, c'est que pour nous, il est difficile de bien distinguer entre les deux, entre les fils du royaume et les fils du malin, mais pas pour Jésus. Lui sait faire la différence entre les deux. Alors, lui connaît les siens, il connaît les véritables fils du royaume, et c'est ça l'important. Le Seigneur sait qui est qui, en fin de compte, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Quatrièmement et finalement, remarquez que les serviteurs, dans l'explication de Jésus, disparaissent pour laisser place aux moissonneurs. Avez-vous remarqué que dans la parabole, il est beaucoup question des serviteurs. Ce sont eux qui sont à l'avant-plan. Ce sont eux qui discutent avec le propriétaire du champ. Ce sont eux qui veulent faire quelque chose, qui font une proposition. C'est eux qui veulent arracher l'ivraie. Et les moissonneurs sont mentionnés vers la fin, mais très rapidement. Mais dans l'explication que Jésus donne de sa parabole, c'est l'inverse. Les moissonneurs sont à l'avant-plan, alors que les serviteurs, bien,
Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Hein? C'est comme s'ils avaient disparu de la carte. Et les serviteurs, je pense que ce qui est sous-entendu dans la parabole, c'est que les serviteurs représentent les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus sont tentés de faire quelque chose, ils veulent arracher le mal pour que survienne le règne de Dieu. Et finalement, Jésus leur dit de ne pas faire ça, car ce n'est pas de leur responsabilité. Les moissonneurs, ce ne sont pas les mêmes que les serviteurs. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui va procéder au tri final et il va le faire via les anges. À bien des endroits dans la Bible, on associe les anges à la moisson. Les anges sont les moissonneurs de Dieu. Ils sont même déjà prêts à agir, à exécuter les ordres divins. Alors voilà pour la première partie de la réponse de Jésus, l'identification des acteurs et des éléments de la parabole. Et juste avec ça, bien, la parabole devient déjà plus compréhensible. Après cela, Jésus s'attarde en particulier sur le temps de la moisson, dont nous avons déjà parlé. La moisson représente le monde, la fin du monde, la fin des temps. Il y aura une fin à l'histoire humaine. Je l'ai mentionné, les paraboles évoquent la récolte, la croissance, la moisson. Le royaume est semé, il grandit dans le monde, il arrivera un jour à terme, et à ce moment-là, ce sera le temps de la moisson. Alors, les paroles que nous avons lues, du moins les paroles que nous lisons dans la deuxième partie de la réponse de Jésus, ce sont des paroles qui nous apparaissent assez dures, qui nous rendent inconfortables. Mais j'aimerais, pour clarifier un peu les choses, faire aussi quelques remarques sur ce scénario final. J'aimerais faire 3 remarques en particulier. Alors d'abord, il est clair, on le voit bien, que Jésus affirme par ses paroles la réalité d'un jugement. Parce que le temps de la moisson, c'est le temps aussi du jugement. Dans la théologie chrétienne, on parle de jugement dernier, du jugement de l'humanité à la fin de l'histoire. Je sais que c'est une notion qui ne cadre pas très bien avec les sensibilités contemporaines, que l'on parle de semailles, d'un royaume semé, planté dans le monde, pas de problème, que l'on parle de croissance, d'un royaume qui grandit, qui croît dans le monde, pas de problème non plus, mais que l'on parle de moisson, d'un royaume final qui vient faire le tri entre les personnes, ça passe plus difficilement. C'est plus difficile à accepter. Pourtant, c'est une donnée biblique qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et même dans les Évangiles. Je dirais même dans la bouche de Jésus. On ne peut pas ignorer cela. On ne peut pas contourner ces textes bibliques, passer à côté de ce qu'ils disent. Juste dans l'Évangile de Matthieu, il y a beaucoup de textes qui parlent d'un jugement à venir. Ensuite, par ces paroles, Jésus dévoile la nature du jugement à venir. C'est qu'il y aura un triage. Le jugement dans la Bible, c'est faire le tri. C'est procéder à une séparation. La séparation finale des justes, des injustes, la séparation des brebis, des boucs, on le voit un petit peu plus loin dans l'Évangile de Matthieu, et ici, la séparation du blé et de l'ivraie. D'ailleurs, pour évoquer le jugement dernier, le Nouveau Testament utilise beaucoup d'images, une panoplie d'images, le tribunal, la tempête, le déluge, la moisson, le filet jeté dans la mer, c'est un peu plus loin, là, dans une des paraboles du royaume, c'est ce que nous allons voir aussi. Le règne de Dieu va être comparé à un filet qui est jeté à la mer. Alors, il y a beaucoup d'images qu'on retrouve pour évoquer le jugement de la fin des temps. Et l'idée de base du jugement, bien, c'est celle du tri, de la séparation, de la distinction, de la différenciation entre le vrai et le faux. Alors, cette cohabitation dont parle cette parabole entre les fils du royaume et les fils du malin, ce n'est pas une cohabitation qui sera éternelle. Il y aura une fin à cette coexistence, à ce mélange, à cette mixité. En ce moment, le royaume de Dieu ne met pas fin au mal ambiant dans le monde, il ne le supprime pas, il n'arrache pas l'ivraie, mais ce n'est que pour un temps.
ce sera comme ça jusqu'au jour de la moisson. Et finalement, Jésus nous décrit la manière dont les choses vont se produire à la fin. Il nous donne quelques indications sur le déroulement ou l'ordre de la moisson et donc du jugement. Il y a un d'abord et un ensuite. Quand le jugement aura lieu, le mal sera d'abord expulsé pour ensuite faire place à la gloire. Il y aura autrement dit d'abord une expulsion et ensuite une glorification. Certains seront d'abord arrachés et jetés hors du royaume, et il y en a d'autres ensuite qui vont resplendir comme le soleil dans le royaume de Dieu. Pour que les fils du royaume resplendissent dans le royaume de Dieu, bien, il faut d'abord que le mal, l'ivraie, soit éliminé, supprimé, enlevé. Les justes, dont nous parle le texte, autre expression pour parler des fils du royaume, ne peuvent pas resplendir dans la gloire si le mal se fait toujours présent dans le monde. Les fils du royaume ne peuvent pas être glorifiés, participer à la gloire de Dieu, si les fils du malin sont toujours présents. Alors, à ce moment-là, lors de la moisson, le règne de Dieu, qui a commencé petit et qui semblait insignifiant à nos yeux, bien, il va remplir toute la terre, tout l'univers, et à ce moment-là, le royaume de Dieu dans son état final ne pourra pas contenir de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Ce sera la victoire finale du Christ sur le mal, l'ennemi, le diable et la mort. Alors les choses vont donc se produire dans un certain ordre. Le mal sera d'abord traité pour ensuite laisser place à la gloire finale. Et cet ordre que nous voyons ici correspond très bien à ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Le jugement dernier se produit avant l'entrée dans la gloire pour les croyants. Le jugement dernier vient avant l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Le mal est d'abord traité pour que le bon, le bien, puisse prédominer, surgir dans toute sa beauté et dans toute sa gloire. Donc la réponse de Jésus à la question des disciples comprend l'identification des acteurs et des éléments de la parabole et une description de l'étape de la moisson. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus termine par réitérer un avertissement. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la deuxième fois que surgit un tel avertissement dans son discours en parabole. La première fois, c'est lorsqu'il avait donné la parabole du semeur. C'était un avertissement pour la foule, et ici, il donne le même avertissement, mais cette fois-ci pour ses disciples. Cet avertissement, c'est en fait un appel au discernement, un appel à comprendre, à accueillir, à recevoir la parole de Jésus et à y persévérer, bien sûr, si on est déjà disciple. Parce qu'il est possible, malheureusement, de passer à côté du message de Jésus, de ne pas le saisir, de ne pas l'accueillir, de ne pas le recevoir et de ne pas y persévérer. En guise d'application, la semaine passée, je vous avais lancé 3 invitations. Je disais que cette parabole était une invitation à la patience face au mal, une invitation à l'espérance, donc à ne pas désespérer de l'état de ce monde, et une invitation à la confiance, à faire confiance à la stratégie du Seigneur pour amener son royaume. Aujourd'hui, j'aimerais terminer en nous posant, parce que je m'inclus là-dedans, 3 questions de réflexion, rapidement. D'abord, une question très générale. Qui suis-je pour Jésus? De l'ivraie ou du blé? À quoi est-ce que je m'identifie en lisant cette parabole? Je ne pense pas que l'on puisse lire cette parabole aujourd'hui sans nous poser cette question-là. Où est-ce que je me situe exactement? On a peut-être tendance à répondre, ben moi je suis du blé, parce que je suis une bonne personne, je fais le bien autour de moi. Pourtant, la question n'est pas suis-je une bonne personne, mais plutôt qui suis-je pour Jésus? La question ne se pose pas en termes de moralité, mais en termes de positionnement à l'égard de Jésus et de son message.
En fin de compte, allons-nous devenir du blé, c'est-à-dire des disciples de Jésus, des fils du royaume? Et c'est là où Jésus veut nous amener. Il veut que nous soyons des disciples, pas juste de bonnes personnes. Il veut que nous soyons des fils du royaume dont la vie est marquée, caractérisée par la foi en lui et dans l'espérance du royaume de Dieu. Ensuite, suis-je patient à l'égard des autres? Nous l'avons dit, il faut résister à la tentation de classifier les gens, de les mettre dans une catégorie. Oui, il y a des gens autour de nous qui n'ont pas d'intérêt pour l'évangile de Jésus, pour l'évangile du royaume, mais on ne peut présumer de rien. Les gens autour de nous peuvent changer. Ils peuvent changer par la grâce de Dieu qui agit dans le monde et qui agit dans nos vies. Dans le domaine agricole, aucun changement n'est possible. Du blé ne peut pas devenir de l'ivraie et de l'ivraie ne peut pas devenir du blé. Mais dans le domaine spirituel, c'est possible de changer. C'est Augustin, Saint Augustin, qui disait que ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui peuvent devenir du blé demain. Je répète, ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui peuvent devenir du blé demain. Et c'est probablement pour cela qu'il faut laisser croître ensemble l'ivraie et le blé. Il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas arracher l'ivraie de peur que l'on déracine le blé. Je pense que le Seigneur sait qu'il y a des gens qui, avec le temps, vont devenir du blé. Tant que la moisson n'est pas là, il y a des gens qui vont se tourner vers le Seigneur. Et l'histoire biblique, elle est remplie de gens qui étaient, on pourrait dire, de l'ivraie et qui sont devenus du blé. Zachée, le collecteur d'impôts, la femme samaritaine, le bon larron, celui qui fut crucifié avec Jésus, et même l'apôtre Paul. On ne connaît pas exactement le cœur des gens, ni dans quelle catégorie ils se trouvent. Et de toute manière, ce triage ne nous appartient pas. Finalement, qu'en est-il de ma croissance? Parce que notre rôle dans ce monde, finalement, c'est quoi? Bien, c'est de grandir. C'est de croître malgré le mal qui est là. C'est d'être une bonne semence. Dans la société, on accuse souvent les croyants d'être non pas du blé, mais de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Mais le meilleur témoignage que l'on peut offrir à ceux qui nous entourent, c'est d'être de la bonne semence. Sans être parfait, mais quand même être généralement de la bonne semence. On ne peut pas tout changer dans le monde, mais au moins on peut grandir là où le Seigneur nous a plantés. Notre rôle, ce n'est pas de déraciner l'ivraie, ce n'est pas de classifier les autres, mais de grandir dans notre foi et de ne pas nous laisser étouffer par l'ivraie. De ne pas laisser l'ivraie venir étouffer cette foi qui nous anime. Alors que le Seigneur puisse nous parler, nous interpeller par cette belle parabole.